Amis du net, bienvenue. Mercredi 23 mars 2016, les titres. Aujourd'hui est célébrée la journée internationale de la météorologie, occasion saisie par la rédaction pour visiter la station météorologique de Ziguinchor pour marquer cette journée. En cette fin de carême, la communauté chrétienne se prépare pour fêter Pâques. La plupart des ménages s'affairent autour de la préparation du ngalla, en dépit de la flambée du prix des produits. Vous aurez les échos du marché dans cette édition. La page internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à cette édition. Ce 23 mars est célébrée la journée internationale de la météorologie. C'est aussi l'occasion de souligner la contribution des services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société. Le thème retenu en 2016 est plus chaud, plus sec, plus humide. Regardons l'avenir ensemble. Reportage Mohamedou Salif Ndiaye. La journée internationale de la météorologie commémore l'entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale. Cette organisation a contribué au progrès rapide des sciences météo-climatiques, des technologies connexes et de la coopération internationale. Le chef de station météorologique de Ziguinchor revient sur la pertinence du thème choisi pour cette année. Cette année, l'Organisation mondiale de la météorologie a retenu comme thème plus chaud, plus sec, plus humide. Regardons l'avenir en face. Donc, tout le monde a remarqué les changements climatiques. On en parle souvent. Donc, on peut les définir comme les experts l'ont dit. Ce sont des changements atmosphériques d'origine anthropique sous l'effet de l'homme. Donc, en résumé, sous l'augmentation de l'effet de serre dans l'atmosphère occasionné par l'homme. En quelques mots, on peut expliquer en partie l'importance du choix de ce thème de cette année, qui est plus chaud, plus humide, plus sec. Regardons l'avenir. Donc tout ça, on peut trouver son importance dans les changements climatiques. Aujourd'hui, plus que jamais, on s'aperçoit que l'économie mondiale est de plus en plus sensible au temps et au climat. Toutes les activités humaines sont soumises à l'influence du temps, du climat et de l'eau, et un nombre croissant de ces activités dispose d'une marge de manœuvre de plus en plus réduite pour faire face aux risques les plus imminents. À l'approche des fêtes de Pâques, c'est le grand rush au marché Saint-Maur de Ziguinchor. La plupart des ménages catholiques prennent d'assaut les magasins du mil et du pain de singe pour les besoins du traditionnel ngalla. Suivons le reportage de Grégoire Baguette. À 2 jours du vendredi saint, la communauté chrétienne s'active autour de la préparation du ngalla. Ce plat à base de pain de singe, de mil, de pâte d'arachide et de sucre, le tout au goût aromatisé, cette dame rencontrée au marché venue s'approvisionner. Notre carême est presque fini. Le jour du vendredi saint, chaque catholique prépare le ngalla. C'est une sorte de partage avec nos voisins et nos confrères. Quant aux meuniers et autres commerçants, ils voient leur chiffre d'affaires grimper en cette période. De plus en plus que les jours s'approchent, en ce moment, la clientèle multiplie de plus en plus. Parce que chaque jour, on se réveille presque à 7 h. Si on démarre à 7 h, on descend tardivement, on travaille jusqu'à 20 h avant de terminer la clientèle. Ouais. On peut dire vraiment, on salue Dieu, ça marche. Pour la période là, vraiment, on ne va rien dire parce que ça est en train de fonctionner comme on le veut. On est content car on voit notre chiffre d'affaires grimper en cette période de ngalla. Préparer le ngalla devient un casse-tête pour les ménages qui constatent les prix flambés d'année en année. Malgré tout, ils perpétueront cette tradition de partage. Malgré son jeune âge, l'université Assane Seck de Ziguinchor est devenue un lieu d'expression de l'intégration sous-régionale. Ainsi, des dizaines d'étudiants étrangers côtoient leurs homologues sénégalaises dans une ambiance de fraternité à la sauce ziguinchoroise. Lamine Diédiou. 50 étudiants venus de différents horizons sont accueillis à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Haïti, Guinée-Conakry, Bénin, Comores, la Côte d'Ivoire. La liste n'est pas exhaustive, sont représentés dans l'université. Du coup,
L'université Assane Seck de Ziguinchor est devenue un véritable symbole de l'intégration sous-régionale. La région de Ziguinchor m'a toujours plu, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi Ziguinchor, parce que je connaissais aussi Ziguinchor avant que je sois ici à Ziguinchor. Donc là, c'est une belle région et je suis très bien intégré dans la société. Donc sur ce plan, comme je dis, je n'ai vraiment pas de problème à ce niveau. Une fois après les études supérieures, je ne sais pas si je suis recruté ici à l'université de Ziguinchor, pourquoi pas travailler ici. Mais si aussi je vois que je ne parviens pas à avoir du travail ici à l'université de Ziguinchor ou bien quelque part ailleurs au Sénégal, mais pourquoi pas ne pas aller taper à d'autres portes. Ce jeune étudiant haïtien rencontré dans l'université magnifie le modèle d'intégration dans cet jeune institut. C'est à nous d'aller vers l'intégration. Ce n'est pas l'intégration de venir vers nous, au fait. Donc, il y a des groupes qui sont là à l'université, il y a GBU, il y a des clubs de sport. Donc, il faut essayer d'abord d'intégrer et ensuite, ça va venir tout seul. Il y a l'ancien ministre Lamine Ba, Souad, qui avait dit « Vous allez laisser Haïti, mais vous allez venir au Sénégal. » Et vous allez trouver une famille. Vous allez laisser votre famille en Haïti et vous allez trouver une famille. Donc après 5 ans, j'ai ma famille ici au Sénégal. J'ai une famille sénégalaise. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des oncles, j'ai des tantes. Mais aussi, il y a la famille, il y a la terre. La teranga sénégalaise facilite l'intégration des étudiants étrangers à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Un gaz de réussite pour ces dizaines d'étudiants attirés par la qualité de l'enseignement au Sénégal. La page internationale avec Rokhaya Bey. Les 2 kamikazes de Bruxelles ont été identifiés, 2 frères, Khalil et Brahim El Bakraoui, des Bruxellois connus des services de police et liés aux attentats de Paris, selon les médias belges. Le 3e homme au chapeau est en fuite. Il s'agit de Najim Lachraoui, 25 ans. Il a voyagé avec Salah Abdeslam, arrêté vendredi, et ses empreintes ont été retrouvées dans un appartement utilisé par les terroristes du 13 novembre. Khalil, qui se serait fait exploser dans le métro, avait loué sous un faux nom l'appartement à Forêt en banlieue de Bruxelles, où la police a tué un homme lors du raid de mardi dernier. Les enquêteurs ont trouvé ensuite dans cette cage les empreintes digitales de Salah Abdeslam, qui a été arrêté 3 jours plus tard. Les 2 frères étaient connus pour grand banditisme, mais pas jusque-là pour leur sympathie djihadiste. Les attentats ont fait plus de 30 morts et 200 blessés hier matin à Bruxelles. En hommage aux victimes des attentats de Bruxelles, à travers le monde, de nombreux monuments étaient éclairés mardi soir en noir, or et rouge, les couleurs du drapeau belge. C'est notamment le cas de la Tour Eiffel, de la porte de Brandenburg à Berlin et la frontière de Trévis à Rome. La revue des titres, Moussou Diédiou. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 23 mars 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Faible taux de participation au référendum du 20 mars, les raisons d'une abstention. Résultat du référendum du 20 mars, Abdoulaye Daouda Diallo double la Sénat. Baldé Diao Keïta affiche son ambition. Ramener le Sénégal au plus haut possible. Maître Wade défie Macky et annonce son retour. Idrissa Seck sur le référendum du 20 mars, c'est l'échec le plus ratissant de toute l'histoire référendaire du Sénégal. À la une du Populaire, référendum, après la proclamation des résultats provisoires, le second tour des perdants. Abdoulaye Wade, c'est la première fois que je ne participe pas largement au financement des élections parce qu'on m'a volé. Idrissa Seck, le président et son clan ont connu l'échec le plus retentissant de l'histoire référendaire du Sénégal. Le front Niani Bagna refuse de valider ce chiffon, ce brouillon de Macky. Annonce du ministre de l'Intérieur vers la fusion des cartes d'électeurs et d'identité. Attentat meurtrière au cœur de la capitale de l'Europe, Daesh ensanglante Bruxelles. Tentative d'homicide à la cité Soprim le jour du référendum. Khadi tente d'étouffer Fatou avec un drap. Auteur de Le Monde s'effronde, Chinois Achebe est mort. Stade, le quotidien du sport affiche à sa une, premier entraînement avec les Lions, Diao Baldé Keïta émerveille le public. Entente naissante avec Sadio Mané, les derniers Lions sont arrivés hier, la tanière au grand complet.
Coupe du Sénégal 32e de finale, Douane et Guédiawaye out. Choc, Jaraaf Mbour Petite Côte ce mercredi. Volleyball, championnat d'Afrique des clubs masculins, l'AS Police en lice ce mercredi contre Chély de Libye. Nous terminons avec Sunulamb. Morfadam décortique le choc du 28 mars. Tyson 2 est un sérieux client pour Elton. Elton légèrement favori devant Tyson 2. Tyson 2 Elton, GFM saisit officiellement le CNG. Sortie des managers de Cité et Sathiès, Luc Nicolaï rencontre les deux camps cette semaine. Boy Bawol durcit le ton. Je veux une bagarre acharnée contre Konya. Défié par l'enfant de Thiès, Moussa Ndoye écarte Modou Anta. Chers internautes, c'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur www.gms.sn. Le groupe Média du Sud, donner de la visibilité à la région Sud.